Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi je ne comprends rien. Bon les amis, dermatose nodulaire contagieuse, on va parler un petit peu des bovins et de tout ce que l'on ne nous dit pas, hein, tout ce qui est officieux. Bon, alors heureusement Toxin en parle. Bravo hein, pour les 500 000 abonnés de Toxin, chapeau, hein, vous arrivez à monter. Bon, après moi des chaînes comme moi non, parce qu'on parle plus en détail du problème, mais bon, c'est pas une attaque contre vous. Hein. Mais franchement, chapeau, c'est bien, c'est bien. Mais bon, moi, je sais pas, ça a pas l'air de vouloir. Hein. Pourtant, je fais un travail, hein. C'est tout le temps, moi, c'est pas, je fais pas quelques heures comme ça, je vais pas sur un studio quelques heures, et cetera. Pour, une fois de plus, c'est pas une attaque hein, contre Toxin, hein, tant mieux qu'ils y arrivent. Mais voilà, moi, c'est tous les jours, je me lève, je me couche, je suis tout le temps devant mon PC à carburer, à vous faire des vidéos. Mais bon, bah écoutez, j'ai pas l'air de gagner plus d'abonnés que ça. J'ai 50% des gens qui regardent qui ne s'abonnent pas, voire plus. Plus de 50% de mon auditoire, c'est-à-dire que sur 200 vues, j'en ai 100 qui sont pas abonnés. Bon, bah écoutez, est-ce que vous voulez que la chaîne monte ou pas? Si vous voulez qu'elle monte, eh ben abonnez-vous. Vous avez juste à appuyer, cliquer. Enfin bref, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, alors on va parler un petit peu des vaccins, de la dermatose nodulaire contagieuse, et vous allez voir, c'est particulièrement horrible. Alors cette fois, on va pas prendre une grosse partie de la vidéo, je vous rassure. On va regarder à peu près les 4 premières minutes. Hein, et beaucoup de choses sont dites dedans. Le reste est aussi intéressant. Hein. Le reste est tout aussi intéressant dans la vidéo. Donc je vous mettrai le lien en description, comme d'habitude, si vous voulez aller la voir en entier. Et moi, je vais vous présenter les 4 premières minutes et réagir à ce sujet. Hein. Et vous allez voir, c'est une folie. C'est une folie. Vraiment. Vraiment. L'état communiste est vraiment dégueulasse, quoi. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'est abject. Bon, allez, on regarde. Du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très heureuse de retrouver Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors Pierre, vous êtes éleveur de vaches en agriculture biologique, vous pratiquez la transhumance. D'ailleurs, Oui, c'est ça. l'hiver, votre troupeau est dans le Gers. L'été, vous faites de l'estive dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et alors, on vous a demandé, comme à tout le monde d'ailleurs, de vacciner vos bêtes. Et vous avez, pas forcément par principe refusé, mais vous avez demandé que les vétérinaires alors prennent par écrit la responsabilité d'éventuels effets secondaires. Vous n'avez eu aucune réponse, mais une procédure administrative contre vous. Pierre, pouvez-vous nous raconter exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé et où vous en êtes? Alors le mec, hein, comme l'a dit la présentatrice, l'éleveur ne refuse pas la vaccination, il demande juste voilà, qu'on lui signe un papier pour lui dire bon, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, il s'y oppose pas, quoi. Il est prêt à vacciner, mais il veut qu'on lui garantisse quand même qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et il se prend une procédure. Mais écoutez bien, complètement dingue. Oui, c'est exactement ça. Du coup, les vétérinaires nous ont informé qu'il fallait qu'on vaccine contre la dermatose à partir de fin décembre. Voilà. Et du coup, bon, moi j'ai demandé à en savoir un petit peu plus sur les effets secondaires des vaccins et tout ça. Et donc les vétérinaires nous disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires, mais quand on leur demande de l'écrire, ils refusent ou ils nous répondent. Quand on leur demande d'écrire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, etc., ils refusent. Mais ils te le disent à voix haute. Ils te disent non, il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez vacciner, allez-y, vaccinez. Mais attendez, c'est que le début. C'est que le début. Écoutez bien la suite. De plus. Donc voilà, on a d'autres des collègues qui ont fait vacciner, qui ont beaucoup d'effets secondaires. Et comme ils ont tous très peur d'avoir l'abattage total puisque ça n'a pas été arrêté, ils les déclarent pas. Mais bon, nous on le sait, entre nous on discute et on voit ce qui se passe chez les autres, quoi. Donc les éleveurs, hein, je répète, je récapitule, les éleveurs qui vaccinent du coup hein, ont énormément d'effets secondaires et ne les déclarent pas parce qu'ils ont peur qu'on abatte toutes leurs vaches. À cause de la vaccination, ils ont énormément d'effets secondaires. Vous comprenez bien quand même la perfidie du truc. Vous comprenez bien que là, le but, c'est de détruire tous les cheptels. Vous voyez, quand je vous disais il faut se renseigner sur la vaccination, j'avais raison, hein. J'avais raison. Bon, je sais que maintenant les gens sont beaucoup plus au fait de tout ça. Aujourd'hui, ils ont adopté certains réflexes de méfiance et ils n'ont pas besoin de moi pour se douter. Mais je veux dire, au tout début du début, j'étais qu'un petit compte et je parlais comme je pouvais, comme tous les autres qui commentaient sous tous les gros comptes qui pouvaient, quoi. Hein. Mais au début, j'étais un des seuls à dire attention la vaccination, attention ceci, attention cela. Avant que ça, au tout début, je commençais déjà à en parler de tout ça. J'ai jamais percé, si vous voulez, en fait. Comme ça. C'est dur hein, pour un anonyme de percer, hein, en réalité. C'est compliqué. Hein. Surtout quand tu tiens vraiment des propos anti-système vraiment cohérents et que le système redoute. Voilà, hein, bref.
Et donc imaginez, hein, ces gens qui vaccinent leurs vaches, elles ont tellement d'effets secondaires qu'ils sont stressés et ils ne disent rien parce qu'ils ont peur de se faire abattre tout leur cheptel. Mais c'est pas tout, écoutez la suite. Alors, Pierre, si vous pouvez nous dire exactement, donc la mise en demeure, ce qu'elle vous demande exactement, ce qui s'est passé avec cette mise en demeure. Alors pour l'instant, du coup, dans le Gers, on a tous les gens qui ont pas fait vacciner pour l'instant ont reçu une mise en demeure de faire vacciner, donc signée par le préfet du Gers, de faire vacciner nos animaux sous peine d'une amende de 1 500 €. Oui. Si on le fait pas au bout de... Sous peine, les mecs croulent déjà, n'en peuvent plus, sont en train de mourir, sont à l'agonie. Leurs vaches, si elles sont vaccinées, elles ont toutes leurs chances de crever, enfin, ou de se faire buter parce qu'à cause des effets secondaires. Et les mecs, en plus, vous avez le préfet du Gers qui leur met une mise en demeure de se recevoir une amende de 1 500 € s'ils ne vaccinent pas leurs vaches. Est-ce que vous voyez, quand je vous dis le niveau de perfidie, quand je vous mets sur ma miniature, là, le niveau de perfidie du système, vous n'avez pas idée, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je vous dis que ce sont des perfides et des détraqués. Vous comprenez qu'on est enfin pas à la solde, mais qu'on est écrasé, on est dominé par des perfides, des sadiques détraqués, des fous dangereux, des mecs dont leur seule place est en hôpital psychiatrique, des gens beaucoup trop déconnectés du réel, des gens qui méritent l'hospitalisation d'urgence et de force. 7 jours. D'accord. Et alors, quels sont vos questionnements par rapport à cette vaccination obligatoire et surtout la gestion plus généralement on va dire, du sanitaire de l'élevage français? Alors bon, il y a plusieurs problèmes, puisqu'au début, on nous disait qu'il ne fallait pas vacciner à cause de l'exportation, parce qu'on ne pouvait pas différencier ensuite les animaux qui étaient porteurs de la maladie ou ceux qui étaient vaccinés. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là la contradiction. Je veux dire, là, tu peux pas faire pire comme contradiction, quoi. Avant, on te dit non, il faut pas vacciner parce que sinon elles vont être contaminées et on pourra plus différencier celles qui sont contaminées de celles qui le sont pas. Et maintenant on dit ouais, faut qu'elles soient toutes vaccinées, même si on peut pas distinguer lesquelles ont été vaccinées ou lesquelles ne sont pas, et que dans tous les cas, on va les tuer parce qu'elles sont contaminées. Là, j'ai envie de hurler en fait. J'ai vraiment envie de hurler. Je vous assure que j'ai envie de hurler. J'ai envie, et pas que de hurler d'ailleurs. Je pense que je suis pas le seul à être sidéré, mais même il n'y a pas de mots assez forts pour dire ce que je ressens et ce que certains d'entre vous, j'imagine, ressentent. Si vous avez un tant soit peu de cœur et d'empathie, il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'on ressent et l'injustice en fait. Et nous, en tant qu'observateurs, on peut ressentir ce qu'on ressent, mais imaginez les agriculteurs, eux, ce qu'ils ressentent, eux, qui ont tout ce poids sur leurs épaules, leurs affaires, leur entreprise, leur cheptel, la paperasse, tout ça sur leurs épaules. Je sais pas si... Et on a des malades mentaux, des détraqués de préfets de merde, des gratte-papiers de merde, des hauts fonctionnaires de merde, qui vous disent ce que vous devez faire sans rien comprendre à rien, et qui doivent toucher des putains d'enveloppes de merde. C'est sidérant, c'est ahurissant. Il n'y a pas de mots assez forts pour expliquer, en fait, le non-sens et la dégénérescence totale de ce système pourri, cette mafia communiste, parce que c'est une mafia communiste. Nous sommes sous dictature communiste. C'est clair ou pas? Est-ce que je vous la montre assez souvent, cette vidéo qui vous explique ce qu'est le communisme? Est-ce que je vous la montre assez souvent? Est-ce que vous l'écoutez assez bien? Est-ce que vous l'avez comprise? Est-ce que vous partagez assez cette vidéo pour faire comprendre aux gens qu'on est sous dictature communiste et pour que les sales connards de sous-merde, de communistes, de merde, de petites frappes communistes qui s'imaginent être des révolutionnaires alors qu'ils ne sont faits que de carton, est-ce que vous la partagez assez, est-ce que vous les partagez assez, mes vidéos, pour leur montrer ce qu'est le communisme et que ce n'est pas du tout ce qu'ils croient? Ces sous-merdes de drogués, militants, polytoxicomanes, punk à chien, pull à pisse, de merde. Putain, on va pas la repasser, je vous mettrai le lien en description, vous avez qu'à la regarder. Donc maintenant on nous dit qu'on peut le faire, mais bon, apparemment on peut pas, puisque tous les derniers troupeaux qui ont été abattus, ils ont été vaccinés. Donc ça se passe de tout commentaire là, non? J'ai pas de mots en fait. Ça se passe de tout commentaire, littéralement, je sais pas. Allô, est-ce que vous vous réveillez? Est-ce que vous... Non, vous réagissez? Vous avez quelque chose dans le cerveau ou... Non, hein. J'ai pas l'impression, hein. C'est compliqué dans votre tête, hein. Punaise, quoi. Au secours. Les mecs qui ont fait vacciner leurs vaches, là, elles sont considérées comme contaminées, elles sont tuées encore, là, actuellement, là. Il y a des gens qui se font exterminer leur cheptel, là, parce qu'ils ont vacciné leurs vaches. Allô? Enfin, je sais pas, moi. Hein. Et les flics, là, vous faites quoi, là? Vous faites quoi?
Qu'est-ce que vous faites là, les flics qui me regardaient, qui me suivaient? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous avez à dire là, hein? Qu'est-ce que vous avez à dire là pour votre défense? Vous participez à faire abattre les vaches. J'ai envie de hurler, je vous jure que j'ai envie de hurler. Je vous promets, je vous assure, j'ai envie de hurler, mais d'une façon, d'une puissance, vous n'avez pas idée en fait là. Donc on ne sait pas en fait s'ils ont été positifs au virus sauvage ou au vaccin. Oui. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur comme l'abattage total continu dès qu'il y a un animal positif. Donc ça déjà c'est quand même le plus gros problème. Évidemment. C'est si vrai on que, fait pardon, vacciner- Pierre, si on s'arrête 2 secondes sur cette question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les derniers troupeaux abattus étaient vaccinés. Ça veut quand même dire qu'il y a un Tous, problème. voilà. Soit la vaccination ne marche pas, soit c'est la vaccination qui fait que le test est positif. Mais alors c'est encore plus problématique parce qu'on ne va pas abattre un troupeau parce qu'il a bien fait sa vaccination. Ou alors dites-nous où est la cohérence. Et encore, elle le prend avec le sourire, avec détachement, mais je comprends que dans ce métier-là, tu sois obligé. Hein. Je vous dis, moi je suis youtubeur, hein, c'est pas mon métier, mais j'en fais mon métier en fait. Mais il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou, littéralement. Il y a de quoi péter un plomb en fait. Il y a des gens qui ont fait cramer le Parlement pour moins que ça. Hein. En Bretagne, par exemple. Bref, pas pour donner des idées, hein. Hein? Ah ben du coup la cohérence nous on la voit pas justement, c'est pas forcément à moi de Oui, dire où je la sais bien. cohérence. Ah, oui. Mais du coup c'est vrai que c'est un gros problème parce que si on se retrouve à vacciner les animaux et que c'est que les animaux vaccinés qui sont abattus parce qu'il y a ceux-là qui sont positifs et quand on fait des tests ils s'avèrent positifs puisqu'ils sont vaccinés et donc on fait abattre tout le cheptel, ça pose un problème grave quoi. Oui. Non, mais c'est pire que ça, Je comprends pas qu'ils aient pas sorti les fusils, encore les agriculteurs. Je ne comprends pas. Qui n'ait pas été chercher le préfet et lui expliquer en fait le problème. Gentiment, oui. Oui, gentiment. Évidemment, gentiment. Respectueusement. Très tendrement, extrêmement tendrement. Le plus tendrement du monde. Alors vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous allez appliquer cette vaccination obligatoire qui est aujourd'hui on va dire, mise sous demeure, ou au contraire vous comptez lutter contre et faire entendre votre voix autrement? Alors le problème c'est que lutter contre, quand on voit le déploiement de force que l'État est capable, ce qu'ils ont fait en Ariège avec tous les CRS et tout ça, lutter contre c'est vraiment difficile. Le problème c'est qu'on aimerait quand même avoir des explications claires sur les questionnements qu'on a. Et vous n'en aurez jamais. Voilà, vous n'aurez jamais d'explications claires. Jamais. Ça fait des décennies que tout le monde demande des explications claires dans toutes les professions, dans tous les domaines, dans tout ce que tu veux. Et jamais, et vous n'en aurez jamais des explications claires. Jamais. Vous n'en aurez des explications claires. Jamais. Vous comprenez ou pas? Jamais. Arrêtez de demander. Prenez. Servez-vous. Arrêtez de quémander comme des petites merdes. Jamais vous n'aurez d'explications claires. Jamais. Ce sont des mafias qui n'en ont rien à foutre de vous donner des explications claires. Vous comprenez ou pas? Ce sont des mafias qui vous tuent pour des conflits d'intérêts, qui vous étouffent, qui vous font crever. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez qu'il fallait le continuer, le siège de Paris? Vous comprenez ou pas? Partie d'un collectif qui s'appelle Libre, où on a réuni un petit peu tous les éleveurs, et il en arrive un petit peu tous les jours quand ils apprennent qu'on existe, qui pour l'instant n'ont pas vacciné parce qu'ils ont ces questionnements-là. Et donc on essaye de lutter le plus possible contre ça parce qu'on estime qu'il y a des incohérences. Mais après voilà, le problème c'est que l'État est capable d'une extrême violence contre nous, donc sans aucune discussion possible. Donc lutter, c'est dans la mesure de ce qui est possible pour nous, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on va s'arrêter là parce que moi, sinon je vais péter un plomb. Donc voilà. Vous pouvez réfléchir pendant des décennies encore. Hein. Vous pouvez réfléchir jusqu'à... Et c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression, hein, réfléchir jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Voilà, et puis vous allez vous laisser tuer à petit feu. Et puis voilà. Et bientôt, il n'y aura plus d'agriculture française. Il n'y aura plus rien. Et voilà. Et on vous aura prévenu. Et on vous aura dit. On vous l'aura dit. C'est vrai que ça, franchement, c'était une erreur de ne pas avoir rejoint les Gilets jaunes au début, dès le début. Dès le début, il fallait rejoindre les Gilets jaunes. Dès le début. Dès le début, il fallait. Et virer les gauchistes, dès qu'il y en avait. D'accord? Dès le début, les agriculteurs, vous auriez dû rejoindre les Gilets jaunes. Ça, c'était une erreur. Mais les policiers aussi. Dès le début, vous auriez dû baisser vos armes au moment des Gilets jaunes. Dès le début. Et leur dire non, n'allez pas sur Paris, ne vous centralisez pas, ne faites pas ce que le système attend de vous. Je vais pas dire plus parce que sinon je vais dire beaucoup de choses qui ne dépassent pas ma pensée, mais qu'il ne faut pas dire. Voilà. Je pense que tout le monde le pense de toute façon. Bref, prenez soin de vous, réfléchissez, remettez-vous en question, remettez en question tout ce qui vous entoure et arrêtez de faire vos petits naïfs, vos petites pucelles. Putain, reprenez vos couilles, quoi. Ça suffit, en fait. On est en train de se faire tuer, on est en train de mourir. Vraiment.